En fait, on censure les citoyens qui veulent informer les gens sur ce qui se passe réellement, que ce soit sur la police, que ce soit sur les manifestations, sur les violences, sur toutes les augmentations qu'il y a en ce moment. Et on nous censure pour pas que ça soit diffusé sur tous les groupes Facebook. Tous les groupes Facebook, que ce soit le l'Inde, tous les groupes. Tous les groupes sont censurés pour pas que les informations se diffusent. Oui, ça tout à fait. Il y a d'autres personnes qui sont censurées de semaine en semaine, c'est repoussé pour pas que les infos passent, quoi. Ah bah vous recevez un message Facebook et puis votre annonce ne paraît pas et puis vous êtes repoussé avec une date qui est indiquée, quoi. Ah non, vous êtes un motif, il n'y en a pas réellement, quoi. Il n'y a pas voilà, soit j'en mets trop et ça plaît pas à Facebook ou on ne sait qui, ou soit tout simplement, quoi. Malheureusement, c'est des vidéos des fois qui sont supprimées. Oui, ou des vidéos supprimées. Et puis oui. moment, et après elles sont supprimées des vidéos. Ça passe un petit moment et puis après dans 2 heures, 2 ou 3 heures après, ils sont supprimés. Elle est supprimée de la page. Ah ouais. C'est pour ça. Mais vous, c'est pareil, c'est la censure. Ouais. La liberté d'expression n'existe plus, le droit de manifestation n'existe plus par la répression, c'est pour ça qu'aussi de moins en moins de gens viennent, parce que y a de plus en plus de répression. La répression, elle n'est pas seulement pour les gilets jaunes, hein, elle est pour tout le monde. Parce que les pompiers ils y ont goûté cette fois-là. Hein. Les pompiers, les infirmiers, tout le monde, les centres hospitaliers, les citoyens, pour le climat ils ont été matraqués et gazés aussi, c'est tout le monde, il n'y a plus de liberté. Pourquoi on est là? Ça fait 11 mois qu'on se bat pour quelque chose dans notre pays qu'on a pu, de la liberté déjà, du pouvoir d'achat, et puis voilà, ce qui en découle c'est que les casernes de pompiers, comme la police, un jour tout le monde en aura marre. Et puis ça va finir dans la rue, tout le monde. Peut-être pas demain, après-demain, mais dans 1 an ou 2. Je pense que ça va empirer la chose. Nous, ça fait 11 mois, puis on va tenir encore plus cet hiver. Parce qu'on a du bois qu'on nous donne là, ça va. Là, on a des stères qui arrivent là. Donc il suffit de se mettre les petits copains dans notre poche pour avoir notre abri, puis on va continuer. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi dans la semaine, là, que le 5 décembre il va être important. Mais moi, avant le 5 décembre, il y a le 17 novembre. Donc, nous, on a manifesté notre giratoire, dire qu'on le tenait. Et après, on a commencé à bouger, aller à Saint-Amand, faire avec eux les grandes manifs, Châteauroux. Mais c'est divisé à chaque fois. Ici, dans le centre, on n'arrive pas à se concentrer pour faire quelque chose d'uni. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la faiblesse du mouvement, quoi. C'est qu'on est trop séparés entre nous. C'est dur d'aller tous se rassembler. Si tout le monde demain dit on doit monter à Paris, c'est pas évident. C'est pas évident non plus, mais je pense que... Mais déjà, aller à Paris, c'est facile. Y rentrer, c'est autre chose. Ils nous empêchent de rentrer les gilets jaunes, déjà. On peut pas rentrer dans Paris. Faut pas avoir le gilet sur soi. Il faut planquer, planquer plein de trucs. Et puis ils voient bien les voitures qui arrivent. Quand vous êtes du 18 ou du 37, ils savent qu'il y a une réunion, une manifestation. Dès qu'ils vous arrêtent, ils vous fouillent. Ils sont pas fous non plus, ils ont des ordres. Donc non, on n'est pas libre de s'exprimer. Alors moi je pense que c'est ça déjà à la base. Je sais pas, faut pas qu'il y ait un an parce qu'on va arriver à un représentant. Et après on arrive à un mouvement, comme il y en a qui sont exprimés au début sur la télé, qui prenaient les médias, qui sont fait voir, et puis dès qu'ils ont été bien mis au devant de la scène, on leur a proposé un bon petit poste à droite à gauche, et puis on les voit plus à la télé d'ailleurs. Il y en a que 1 ou 2 qui résistent, voilà. Je pense qu'on les a bien pressés aussi, on leur a mis une pression, je pense. Et puis ça l'a fait le reste, quoi. C'est pour ça que nous, il faut qu'on soit unis entre nous, et pas dire qu'il y a un leader, c'est tous ensemble. Si demain on était 2 millions dans les rues, je pense que ça ferait du mal, mais c'est pas en étant 100 000 qu'on y arrivera. Les retraites, Vierzon 570, 380 à Bourges. Pour les retraites, c'est important. On était 800 dans le Cher. C'est pas normal, personne ne bouge. Alors avec les gilets jaunes, si on est 50 par giratoire, on n'y arrivera jamais. Il faut que ça pousse, faire plus de tracts. Et puis à force qu'il va faire toutes ces conneries, il y en a peut-être qui vont s'unir, mais pour l'instant les gens ne sont pas concernés, mais c'est dommage. D'un média, mais qui disent la vérité. Un vrai média. Un vrai média. À partir du moment où c'est pas coupé pour faire un montage dans le sens contre la population. Si tous les vrais médias ils arrêtent de jouer le jeu, montrer les vraies images de ce qui s'est passé, je crois qu'il n'y aurait plus d'un Français qui serait rebellé dans les rues. Parce qu'à montrer ce que BFM ont montré, moi c'est rayé de la carte, ça n'existe plus. Moi. Tout ce qui est journaliste, gros journaliste, je parle de BFM, CNews, LCI et compagnie, ils montrent la violence des gilets jaunes. Mais moi, au mois de décembre, la fameuse manif, je crois qu'elle était au 5 décembre, où là, soi-disant qu'on a saccagé, l'Arc de Triomphe, les gilets jaunes ont empêché que ça se fasse.
Ils ont protégé la tombe. Alors que là, tous les médias, oui, ils ont tout saccagé, ils ont marché sur la tombe, patati, patala, c'est faux. C'est faux. Vous l'avez vu? On l'a vu. Comme on a vu des gilets jaunes sauver un CRS des mains des Black Blocs. J'ai vu le 5 décembre, il y avait des caméras qui étaient mises en hauteur au niveau de l'Arc de Triomphe. J'ai vu une colonne de Black Bloc arriver sur l'Étoile. J'ai dit c'est mort. J'ai dit c'est bon, c'est pour nous, c'est pour les gilets jaunes, ils vont tout prendre dans la tête. Eh bien ça n'a pas raté, mais on les voyait arriver en colonne. T'aurais dit des militaires qui arrivaient. Eux, ils les laissent passer, ils ne sont jamais contrôlés. Le gilet jaune, il n'existe plus. Pour moi, maintenant, c'est les Français en colère. Ce sont des citoyens en colère. C'est le gilet jaune, on est trop stigmatisé, donc ça va plus. C'est voilà. Ça a commencé par ça, mais maintenant c'est fini. Les gilets jaunes, c'est mort. Les gilets jaunes. Maintenant, les manifestations où les gilets jaunes avaient enlevé leurs gilets jaunes, ils n'étaient plus décomptés. Ce qui a permis, par exemple, au 21 septembre, la manif du climat, de prétendre dans les médias qu'il y avait 500 gilets jaunes, parce qu'il y avait que les Bretons et les gens de la Somme qui avaient mis leurs gilets jaunes. Les autres ne l'avaient pas mis. Du coup, il en restait 500. Alors qu'en fait, nous y étions, il y avait 30 000 gilets jaunes. Eh bien, là, le problème, c'est que voilà, je sais pas, mais les gilets jaunes ont tellement été critiqués, ouais, c'est des casseurs, c'est ceci, c'est cela, que maintenant, les gilets jaunes, il ne faut pas rêver, hein, ils ne sont pas plus cons que les autres. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les gilets jaunes. Voilà. Et ils s'associent aux autres groupes pour pouvoir justement manifester avec eux. Voilà pourquoi maintenant le gilet jaune, c'est le citoyen en colère. C'est d'autant plus dur pour les CRS, pour les forces de l'ordre, de faire la différence entre un gilet jaune, un citoyen, un étranger, un touriste. Donc c'est plus compliqué pour eux. C'est pour ça que les touristes en prennent plein la tronche. Ils ont même gazé les pompiers, donc il n'y a plus besoin de gilets jaunes. Du moment qu'on intervient contre le système de l'État, ils envoient ces forces de l'ordre. Gazer des pompiers, c'est grave quand même. C'est grave. Ceux qui aident les gens, il les a gazés, il les arrose, il fait tout ce qu'il veut. Il y en a qui reçoivent des... Non, c'est interdit, le LBD, ils l'utilisent encore. Donc, alors... Il y en a qui vont prendre des armes, tu verras, ils vont les rentrer, puis ça va flinguer sur les flics au bout d'un moment. Non, faut pas espérer. Faut pas espérer. La violence, ça va engendrer la violence, ça va faire du mal. Mais si demain on était 3, 4, 5 millions dans les rues, qu'on faisait de l'opposition, ils seraient obligés de céder. Tant qu'on ne sera pas de la force, vous voyez là on est 40. Moi je déplore les jeunes qui ne veulent pas comprendre que c'est pour eux qu'on se bat. Malheureusement. Parce que les jeunes, à part regarder leur télé-réalité, les anges, les machins, les bidules, c'est tout ça. Ils vont l'avoir la télé-réalité dans peu de temps, ils l'auront devant eux, le face à face, ils verront bien. Hein. Non, c'est malheureux, on en est rendu. Alors nous on espère que le 17 novembre on va faire les 1 an, on va faire une bonne journée le week-end, et puis on verra le 5 décembre ce qui arrivera. C'est un anniversaire déjà, dire on est là, ça fait 1 an, bon, on était un petit peu en retrait juin, juillet, août vu la chaleur. Mais je pense qu'il n'y a aucun mouvement jusqu'à aujourd'hui qui a tenu 1 an. Et nous, on est encore là, puis on sera encore là s'il faut dans 1 mois ou 2. On continuera. Et si on peut reprendre les giratoires, faire notre cabane et puis notre feu, C'est pas grave, on amènera les caravanes.